תנא דבי אליהו, זכור לטוב, כל השונה הלכות וכל לא, הבטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הלכות עולם לא, התקרא הלכות, אלא הלכות. Continuons dans Ilchot Lashon Hara, Klal Bet, Alachot Yud Aleph et Yud Bet. Yud Aleph. והנה, לפי מה שבהרנו בעזרת השם יתברך כללים דאפת comme on a vu longuement dans les épisodes précédents. צריך להיזהר כשיושבים שיבת טובי העיר להם מדבר הנהגת אנשי העיר, lorsqu'il y a comme un vade, comme une assemblée de la ville, une assemblée de la synagogue, voilà, qu'il y a des gens qui prennent les décisions. Binyan et arachot kaotev bazeh davar shu chov lazeh veschut lazeh. Dans quelque chose, voilà, comme un din, que ça va être favorable pour une personne, mais ça va être défavorable pour une autre, par exemple. Melech le kubadeot. Et chacun, il a dit son opinion. On avait qui étaient pour la décision, d'autres qui étaient contre la décision. On va dire, voilà, par exemple, est-ce qu'on transforme la synagogue en Talmud Torah le matin, ou est-ce que c'est pas possible? Et il y en avait qui ont voté oui, il y en a qui ont voté non. Val Roubatarou, bah bien sûr, à la fin, on part selon la majorité. כשיצאו מחדר הקהל, צריכים להיזהר מאוד כל אחד ואחד שלא יספר אחר כך דעתו, דעת פלוני שהיה מתחילה בעניין זה. Alors, lorsqu'ils sortent, ils doivent garder la confidentialité de chaque personne. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de dire, ah oui, moi j'étais pour toi, mais en fait, les autres, ils ont voté contre, donc la majorité, je regrette, je pouvais rien faire. Assourd de dire ça. כשיצאו בחדר הקהל צריכים להיזהר מאוד, כל אחד ואחד שלא לספר אחר כך דעתו או דעת פלוני שהיה מתחילה בעניין זה להקל על אותו פלוני, אך חבריו רבו עליו והכריחו ללך בתר דעתם. Voilà, et c'est les autres qui ont fait la majorité contre lui. ולא בא אם מוסכם אליהם בתחילה, כשיצאו מחדר הקהל שלא לגלות או לספר לאיש הנוכחי. Alors ça c'est sûr que s'ils ont décidé à l'avance de... Ils ont accentué le fait qu'il faut rester confidentiel, c'est sûr qu'il faut respecter cette demande. Mais même s'ils n'ont pas demandé, c'est assourd. Alors, il ne faut pas raconter à la personne concernée. Par exemple, voilà, la synagogue, je ne sais pas, il doit payer telle et telle somme pour la synagogue. Ou il a fait trop de troumotes, il n'a pas payé, c'est pas normal. Voilà, faut prendre des mesures contre lui, par exemple. Ou quelqu'un qui dérange constamment, je ne sais pas. Voilà, tous ces exemples-là où il y a une décision du cas à la prendre, des représentants du cas à la prendre sur quelqu'un, pour le bien ou pour le mal, il ne faut pas révéler l'avis des autres. Alors non seulement s'ils ont fait la condition, mais même comme ça, normal. Et même si c'est juste sur la route. S'il fait ça beremez, il fait un indice, il insinue que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il peut pas parce qu'il est la minorité, il peut rien faire. Ça c'est interdit. לפי דעת היד קטנה, אפילו מספר סתם איך שדעתו היה מתחילה להקל על אותו פלוני ואחר כך אימנו למניין והלכו בתרובה, גם כן אסור. Même il n'a pas le droit de dire, selon le Yad Ktana, qu'au début, lui, il voulait favoriser la personne, voilà, être maquel sur elle, mais après, avec la majorité, ça n'a pas marché, ça aussi c'est assaut. ואין שום נפקא מינה בין למספר דבר זה מעצמו, ובין אם עמד עליו חברו בחירופין על דבר זה. Apsak, Shatamit Amal Dvar Ploni ou Ploni, et c'est peu importe s'il raconte ça de sa propre volonté, ou si c'est la personne concernée qui vient, qui le maudit, qui l'insulte, qui l'incite à parler. Mais Chol Gavne Asur Latil et Avla, Al Chavero, le Salkame Alav Afshou, mais malgré ça, c'est Asur. Des fois, c'est pas évident, surtout quand on tombe sur des personnes agressives, sur des personnes qui veulent s'imposer, qui crient, qui ne lâchent pas l'affaire. Surtout dans ces cas-là, voilà, il faut quand même être fort comme du fer et pas bouger. Il ne faut pas avoir peur. Il faut rester, insister, ne pas se casser dans le mental. Yudbet. עוד ראיתי לכתוב דבר אחד בפירוש, מפני שראיתי שהרבה אנשים מורגלים בזה. Donc voilà, je vais écrire un autre exemple, il nous dit, parce que j'ai vu que beaucoup de gens tombent dans ça. והוא כשדורש אחד בבית המדרש. Lorsque quelqu'un fait une dracha, בית מדרש, voilà, on va dire moi, je fais une vidéo YouTube. אסור על פי הדין להעליג ממנו ולומר שאין בדרשותיו ממש ושאין מה לשמוע, on n'a pas le droit de se moquer de lui. On n'a pas le droit de rabaisser ses drachot et le critiquer et dire qu'il n'y a rien à écouter. Vous avez entendu, ne me critiquez pas. Non, je rigole. Si vous avez des choses à dire, je suis ouvert dans les commentaires. Vous pouvez dire vos demandes, tout ce que vous voulez. Alors allez, continuons. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça. Velo yechashvu ala gazel isur klal. Ils disent que voilà, cette moquerie, ce truc, ah, il sait pas, ah, c'est simple, ah, ça, on le connaît. Toutes ces choses-là, va alpidin ou la shon harag moi, mais alpidin.
selon la halakha, c'est vraiment du lachon hara. Shalede dibour kazematsu yushu gorem ezek la chavero bemamono. Ça fait qu'il endommage vraiment son chaver. Imaginez si c'est un darshan qui reçoit de l'argent, qui est payé pour ça. Si c'est un rave qui reçoit un salaire. Vekama pamim tsaru biyush gamken. Bien sûr, ça fait de la peine et ça humilie. Kilou yayish ou dvaremet. On va dire que c'est vrai. Ok, on va dire que c'est un rave simple. On l'a juste mis parce qu'il n'y avait personne d'autre à mettre. On va juste dire que c'est, voilà, un traducteur comme moi qui traduit le livre. On va dire que c'est vrai. Dans mon cas, c'est vrai. Alors, la shonara assour afilu al emet. Attends, mais la shonara, c'est pas assour même sur le emet. Qui m'a toelet mechaven amalig ou mitlotet achar ze beletzanuto. À quoi ça lui sert à ce moqueur de se moquer du mec qui fait la Torah? À quoi ça sert? Kim Baal Nefesh, ou si c'est vraiment quelqu'un qui a Baal Nefesh, c'est une madriga, c'est-à-dire qu'il a là, Yirat Shamayim, il a la tête entre les épaules, il veut vraiment faire le bien pour la communauté, pour le Rav et pour tout le monde. Adraba, tzarich le'yetz achar kach beno leben atzmo. Faut aller le voir discrètement et lui dire, voilà, écoute, par expérience, je suis dans le domaine. Quand on fait un Dvar Torah, par exemple, faut pas trop crier, il faut plus expliquer, il faut citer ses sources, il faut voilà construire l'idée, il faut pas être trop long, il faut pas être trop court. Voilà, donne-lui les astuces. Et alors, oui, c'est ton concurrent, mais qui n'a pas pris ou tardé, chokma. Si tu connais, si tu sais ce que tu dis, bien sûr. Si t'es juste un mec qui critique, qui met juste des croix rouges sur la personne, à quoi ça sert? Mais voilà, même si tu veux exprimer ton opinion, tu crois vraiment que ça, c'est pas que ton opinion, va le voir tout seul. שבאופן זה הוא אומר עתה, אין דבריו נשמעים, lorsqu'il parle de cette manière, les gens ne l'écoutent pas. ובעצה זו היה מקיים גם כן, ואהבת לרעך כמוך, avec cette עצה, il est מקיים aussi, ואהבת לרעך כמוך, parce que voilà, il aide dans son domaine. ועל כל פנים, שלא לעשותו על ידי זה ללעג לפי הבריות, et au moins ne pas l'humilier devant tout le monde. ולא מעני בזה היתר הדעה פתלתא, כמו שברתי בבאר מים חיים. Alors dans Be'er Mayim Chaim, il explique que le éther de devant trois personnes ne sert pas ici, même s'il a fait le Dvar Torah devant plusieurs personnes, il y a tout le monde le sait, on n'a pas le droit de l'humilier pour ça, parce que c'est pas sur ça que ça a été dit, et les sources sont dans Be'er Maim Chaim. Alors nous allons continuer à la Yud Gimel, parce que c'est la fin du Perek et elle est courte. Imechad Gila la Chavero, si quelqu'un a révélé à son ami, Be'apetlata Inyan Isko o Mischaro, il a révélé ses affaires, voilà, ses secrets commerçants, on va dire. Comme le Rabbi Dubavitch connaissait la recette de Coca-Cola pour valider la cacheroute. Le kayotse bazé, devarim asher bistama, asur achar kach legalot leacher pen yuchal leagi alo al-yedei ze kotzar. Alors c'est sûr que si tu as révélé ces choses, tu n'as pas le droit d'aller le répéter parce que ça peut faire, voilà, ça peut faire des dégâts ou ça peut lui faire de la peine que ces secrets se révèlent. Achata shegila lo davar ze ba'apetla taib kel raïu sheino choshesh lo zeaf imtgale bazov. Lorsqu'il a révélé ce secret professionnel devant trois, ça veut dire qu'il est OK que ça va se révéler à la fin. לכן מותר לזה השומע ממנו לכתחילה לגלות לאחרים כל כמה שלא גילה דעתו שהוא מקפיד על זה. Alors, tant que l'autre personne qui a révélé ses secrets devant trois n'a rien dit, alors on peut continuer à en parler. Par exemple, tiens, voilà, tu vois, je travaillais dans un magasin, il y a une astuce pour vendre, il faut savoir diriger le client vers les produits que tu as en magasin et non l'inciter à commander quelque chose qu'il n'y a pas. Par exemple, voilà. Il a dit ça devant plusieurs personnes, c'est ok, tu peux le dire. Mais s'il te l'a dit entre toi et lui, alors tu peux pas. Alors, bien sûr, on parle prati, oui, sur quelqu'un. Là, comme j'ai dit, une règle générale, c'est une bonne astuce en affaires. C'est, voilà, je parle pas d'une personne spécifique qui fait ça chez elle. Alors, c'est ok. Je parle que si vous avez une affaire, c'est une astuce de vente. Voilà. Alors, alors, on fait pas Bermaim Chaïv. Alors, Chazakim ou Vuchim, il y a juste une Ehara géante sur le Seif Kodem. Alors, attention, on dit que si le Darshan dit de la Inanim Shel Kfira et puis Korsut, il faut le couper sur place. Et voilà, ça c'est dans la suite, on le verra.